Bonsoir. Bonsoir. Donc on est Huse et Bossard, Olivier Huse et Ariane Bossard. Et on est designer graphique installé à Toulouse depuis 3 ans. Voilà. Il faut que je parle plus fort. Alors, donc on est designer graphique. On travaille ensemble sous ce nom Huse et Bossard depuis 2009. On travaille ensemble sous ce nom-là et on fait toutes sortes de choses, des livres, de la communication graphique pour des centres d'art, pour des musées, pour des foires d'art contemporain, etc. Et ce soir, on a voulu vous présenter 3 livres, en fait, uniquement sur notre production, pour un peu regarder quelque chose qui nous tient à cœur dans l'élaboration des livres, qui est la question de la séquence. Donc on va plus regarder le livre plutôt dans son rythme à l'échelle du livre plutôt qu'à l'échelle de la double page. Donc le premier, Hôtel de Pierre Vaddi, c'est un catalogue pour l'artiste suisse Pierre Vaddi qu'on a réalisé donc en 2011. Donc c'est un catalogue monographique qui présente des œuvres de Pierre Vaddi et des vues d'exposition. Ça a été édité par sa galerie à Paris, Triple V. Pierre Vaddi, comme on le voit ici, c'est un sculpteur, c'est un peu blanc comme image. Il fait toutes sortes d'œuvres, des œuvres à la fois très figuratives, des poupées, des cordes, des choses assez étranges, et puis des œuvres très abstraites. Et pour lui, les expositions, c'est des sortes d'hôtels dans lesquels les œuvres se retrouvent, se croisent, se rencontrent, un peu comme des gens dans un hôtel. Et c'est cette notion d'hôtel qui a donné le titre au livre. Et ce que vous voyez ici schématisé de la page 0, la couverture, à la 192, c'est la progression du livre. Donc cette séquence, en fait, c'est 2 chapitres. Une première partie qui est très transparente, on le voit ici, donc ça commence en haut, tout en haut ici, une page presque blanche, qui est en fait une œuvre transparente, c'est des tessons de bouteille en résine. Et plus on avance dans le livre, en fait, plus les œuvres se foncent. Et le deuxième chapitre présente en fait des expositions, donc l'hôtel en fait où se retrouvent ces expos. Et ces expositions vont aussi de la plus claire à la plus foncée. Ce qui fait qu'on a dans ce livre en fait une séquence, une sorte de plan séquence, ou 2, qui avance comme ça du transparent au noir complet. Et ça joue une espèce de galerie de portraits, des polaroïdes un peu des œuvres. Et puis ensuite on les retrouve dans l'hôtel. Mais ce livre, c'est un peu une séquence basique qui ne prend pas en compte ce qu'est le livre. Et un livre, en fait, c'est ça. C'est des cahiers de 4, 8, 16, 32 pages qui sont reliés dans une couverture. Et souvent, on essaye de jouer avec cette physicalité du livre, ces cahiers-là, ces feuilles pliées pour faire séquence, pour concevoir. Donc le deuxième livre qu'on aimerait vous présenter, aussi rapidement comme ça, c'est Décorum. C'est un catalogue d'une exposition qui a eu lieu au musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc c'était une exposition sur des tapis et tapisseries d'artistes. Tout un ensemble d'œuvres depuis le début du XXe siècle jusqu'à des œuvres très très contemporaines. Et dans cette expo était invité Marc-Ami Chamowitz, qui est un artiste anglais, qui avait le rôle un peu de directeur artistique de l'exposition. Et donc sa place dans l'exposition était à la fois centrale, importante, mais en même temps il n'était que le directeur artistique d'une exposition présentant une centaine d'artistes. Donc on a cherché comment lui donner cette place dans le livre, et on a découpé le livre en 3 types de pages qui sont ici. On a ici les pages de texte sur un papier d'édition bouffant, en noir et blanc, des pages qui représentent les œuvres, les tapis en couleur, et puis cette 3e page violette. Et on a décidé de jouer avec ces cahiers et de chercher comment on pouvait mélanger le plus possible en fait ces 3 types de papiers différents. Et donc en cahier de 32 pages, comme ça, on a fait 7 assemblages de papier, ce qui était un cauchemar pour l'imprimeur parce qu'il fallait qu'il séquence tout ça à la main. Ce qui fait que dans le livre, en fait, plutôt qu'une séquence, on a plutôt une destruction, en fait, une sorte de comme ça d'assemblage où tous les papiers se rencontrent, en fait, toutes les combinaisons comme ça de ces 3 papiers différents existent et essayent de comme ça donner l'image d'un amateur éclairé qui serait Marc-Ami Chamowitz, qui aurait fait tomber son tas de papiers et aurait conçu ce livre. Le 3e livre, c'est Le Monde à l'envers. C'est un catalogue qu'on a réalisé pour le MUSEM, qui est un musée à Marseille. C'est un catalogue sur le carnaval. Donc, l'exposition présentait des masques, des déguisements, des chars, toutes sortes de choses issues des carnavals contemporains.
Et lorsqu'ils sont venus nous voir, en gros, le brief, c'était le carnaval, c'est l'énergie, c'est le chaos, c'est la défiance politique, etc., d'où le monde à l'envers. Et en même temps, on veut un livre scientifique avec des chapitres forts, 6 chapitres, comme vous le voyez sur la tranche ici du livre, et on veut des intercalaires fortes qui marquent ces chapitres. Et donc, on avait cette question de faire un livre chaotique, mais avec une structure qui l'est pas du tout, en fait. Et donc, on a été même plus loin, c'est-à-dire qu'on a fait des chapitres de 48 pages exactement, ce qui était là au-delà de la demande. C'était un peu le tambour qui marque le défilé comme ça dans les carnavals. Et donc la séquence du livre est assez simple, hein, les 6 chapitres s'enchaînent, avec à chaque fois cette page rouge qui est en fait du papier crépon dans le livre, un peu comme le masque de la couverture. Et puis à chaque fois on rentre dans un chapitre par ce papier crépon, ces grands portraits, et puis s'enchaînent des textes et des vues d'anthropologues sur différents carnavals. Et c'est là qu'on a rajouté en fait le chaos. Donc c'est que dans les textes, on a rajouté des petits confettis qui sont en fait des renvois à des images reproduites ailleurs dans le livre. Et puis ces grands portraits, ce sont les flèches bleues en bas. Ces grands portraits se retrouvent comme ça, donc à chaque fois, à chaque entrée de chapitre, et commencent en fait ici, sur les 16 premières pages du livre, comme une sorte de générique. Un générique où là, on met vraiment en place le chaos quelque part du carnaval. Donc ça, c'est des recadrages d'images très serrés. Et ce qu'on ne se rend pas vraiment compte à l'écran, c'est qu'elles sont extrêmement pixelisées. Ce qui nous a valu même des commentaires le livre est très pixelisé. Mais en fait, la solution à la fin, on l'a, c'est que c'est en fait l'image contemporaine du carnaval, c'est le téléphone portable et YouTube en fait. Et c'était la vue de l'anthropologue, du carnavalier, mais aussi du touriste.